Salut! Je vais faire juste un petit vidéo aujourd'hui sur quelque chose qui est assez simple, mais vraiment intéressant. J'ai été quand même pas mal occupée dans les dernières semaines, c'est pour ça que ça va être un petit vidéo, parce que j'ai commencé ma formation à l'Institut de médecine fonctionnelle aux États-Unis, et ça se fait tout en ligne en fait. C'est la première fois que j'étudie en anglais, donc ça prend quand même pas mal de mon temps puis de ma concentration. C'est pour ça que ça va être un court vidéo aujourd'hui, mais c'est vraiment intéressant ma formation, puis ça me donne tellement de beaux sujets que je vais pouvoir vous partager bientôt. Je vais les mettre quand mes vidéos vont être un petit peu trop longues, mais que ça va être de l'information super importante. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube seulement. Donc, allez vous abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de rien manquer en termes de vidéos. Et juste pour que vous sachiez un petit peu plus, la formation que je suis en ce moment, il y a peu de gens au Québec qui l'ont suivie jusqu'à maintenant, mais c'est quand même une formation qui est reconnue dans le monde. Il y a plusieurs praticiens de partout qui s'inscrivent et qui la suivent. C'est majoritairement des médecins, mais n'importe quel professionnel de la santé, infirmière, nutritionniste ou autre, peuvent s'inscrire et la suivre. Donc, c'est super intéressant. Vous allez voir les beaux sujets que j'ai à vous partager. Puis ce matin, c'est une petite capsule qui faisait partie d'un cours, en fait, sur l'examen physique. Quand on évalue une personne au niveau physique, on a parlé par exemple au niveau de la bouche, regarder les muqueuses au niveau de la bouche, les gencives, ça peut nous donner des indices. On ne fait pas de diagnostic à partir d'un seul symptôme, mais des fois ça peut nous donner un indice à partir de plein de symptômes, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne. Et on a regardé ça au niveau de la bouche, mais on a regardé aussi au niveau de la peau. Puis la partie que je vais vous partager aujourd'hui, c'est quand on a regardé au niveau des ongles. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est facile à vous partager. Puis j'ai commencé à regarder les ongles de tout le monde autour de moi, ben, de ma famille, parce qu'on voit pas grand monde. Puis il y a des choses qu'on a retrouvées. Fait que je vais pas vous faire toute l'explication complète de l'examen des ongles parce que même moi, il y a plein de mots que je me rappelle pas puis que je pourrais pas me rappeler de toute manière. Mais ce qu'on peut voir facilement, je vais vous le partager. Puis, je répète une dernière fois, c'est pas une méthode diagnostique, c'est juste pour nous donner un indice. On peut pas faire de diagnostic à partir de regarder les ongles de quelqu'un. C'est vraiment juste le fun à savoir puis à partager, puis ça peut vous faire réfléchir sur votre alimentation puis tout ça. Parce que en fait, les ongles sont quand même construites de plusieurs protéines, de vitamines, de minéraux, et donc le lit de l'ongle peut changer en fonction de ce qu'on mange et en fonction de si on a des déficiences nutritionnelles, par exemple. Et la première chose que je trouvais vraiment intéressante, puis en fait, c'est parce que moi, j'ai ce symptôme-là, donc je voulais vous le partager, c'est au niveau de la base de l'ongle, qui est juste ici, on a une demi-lune blanche, puis ça, tout le monde est supposé l'avoir, là, puis souvent, on la voit mieux sur le pouce pour ceux qui ne l'ont pas sur toutes les ongles, par exemple. Parce que pour moi, la demi-lune, elle est bien présente au niveau du pouce, elle est bien présente, elle est un petit peu présente au niveau de l'index, puis les 3 derniers doigts, j'ai pas cette demi-lune-là à la base des doigts. Et j'ai regardé les ongles de mon père, mon frère, puis ma mère non plus, elle les a pas sur tous les doigts. Elle les a un peu plus que moi, mais pas sur tous les doigts. Puis mon père et mon frère, eux, il y avait des belles demi-lunes à tous les doigts. Donc, cette demi-lune-là, en fait, quand elle est manquante, elle peut suggérer qu'on ait une déficience en protéines. Et moi, je vais vous en reparler dans 6 mois, en fait, parce que les ongles, ils donnent une image d'environ 6 mois. Ça peut être, parce que les ongles, ils poussent en 6 mois, en fait. Ils vont être renouvelés au complet en environ 6 mois. Donc, ça donne une bonne idée, une image des 6 derniers mois en termes de qualité nutritionnelle. Ça peut nous donner une idée là-dessus. Puis, ça peut être un petit peu plus rapide pour les enfants, par exemple, puis un petit peu plus long pour les personnes âgées ou les personnes qui ont des maladies chroniques ou des maladies auto-immunes, par exemple. J'ai mon chat qui me parle à côté. Mon chat est arrivé la semaine passée, fait que vous allez peut-être l'entendre puis le voir sur différentes vidéos. Mais c'est ça. Donc, sinon, ça nous donne environ 6 mois. Puis sur les ongles d'orteil, c'est un petit peu plus long. Je pense que c'était comme 10 mois à 1 an sur les ongles d'orteil pour repousser au complet, en fait. Donc, c'est ça. Puis,
je vais vous dire, dans le fond, dans 6 mois, parce que là, j'ai commencé à augmenter un petit peu mes protéines, puis je savais que j'en prenais probablement pas assez. J'ai souvent des repas où est-ce qu'il y a un peu moins de protéines. Et ça, dans la dernière année, je dirais, là, parce que quand je mange moins de viande, des fois, j'ai pas assez faim, puis je mange moins de protéines. Fait que je me suis acheté justement la meilleure poudre de protéines qu'on peut pas avoir. Pour les déjeuners, pour les smoothies, puis j'ai commencé à l'intégrer depuis que j'ai vu ça. Puis je vous en reparle dans 6 mois si jamais mes demi-lunes y ont apparu. Mais sinon, il y avait aussi deux autres choses que je veux vous parler au niveau des ongles qu'on peut voir. C'est des petites taches blanches qui vont être qui peuvent être n'importe où sur le lit de l'ongle, en fait. Ça fait vraiment des petites taches blanches. Il y en a qui vont être plus grosses que d'autres. Et là, je mets une petite photo, mais je peux pas vous les montrer sur mes ongles parce que moi, j'en ai pas. Puis c'est très bien, en fait, parce que quand on a ces petites taches blanches-là, ça peut être c'est signe, en fait, d'une déficience nutritionnelle. Une carence, soit en vitamines ou en un minéraux précis. Malheureusement, on peut pas savoir à partir des ongles c'est quoi notre carence, mais ça peut donner une bonne idée de peut-être que je devrais manger un peu plus diversifié, varié dans mon alimentation pour essayer d'aller chercher le plus de vitamines et minéraux possible. Ça peut être aussi une déficience au niveau de l'absorption des nutriments. Il y a des gens qui vont avoir plus de difficultés à absorber les nutriments au niveau de l'intestin que d'autres personnes. Puis ça, c'est des choses qu'on peut évaluer aussi. Mais en gros, si on a des taches blanches, ça se peut qu'on ait une déficience en nutriments. Puis essayer de varier un petit peu plus au niveau des légumes, des fruits et tout ça. Sinon, il y a une autre chose qui était vraiment intéressante, c'est quand on a une ligne horizontale, qui, quand on passe notre doigt sur l'ongle, puis qu'on sent comme une bosse horizontale, ça peut, si c'est juste sur un doigt ou sur une main, ça peut être un trauma, là. Ça se peut que ça soit vraiment juste traumatique. Mais si on a ça sur tous les doigts, ça peut être signe d'un problème aigu, en fait. Comme par exemple une diarrhée aiguë qui est due à un virus ou une bactérie quelconque. La personne, si elle perd beaucoup de zinc ou beaucoup de minéraux dans ses selles rapidement, ça va faire comme une ligne horizontale, puis elle va se déplacer pendant les 6 mois. Donc, 3 mois après la diarrhée, la ligne horizontale va être rendue à la mi-ongle environ. Puis ça, c'est intéressant parce que ça marchait pour mon père. Mon père a été opéré il y a 3 mois et il y avait cette ligne-là au milieu de l'ongle sur tous les doigts. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de vous le partager. On peut le voir chez les gens aussi qui ont eu de la chimiothérapie, des assez grosses doses de chimiothérapie. Pendant un certain moment, la ligne horizontale va être à peu près où est-ce que la personne a eu la chimiothérapie. Donc, vous pouvez regarder ça un petit peu, puis envoyez-moi des commentaires si jamais vous avez vu quelque chose ou si jamais vous avez des questions. Mais je le répète, c'est pas diagnostic, c'est vraiment de la pure information. Ah oui, puis si on a les ongles très cassants aussi, ça peut être signe d'une déficience en protéines aussi. Puis un petit dernier, les gens qui ont des ongles concaves, parce qu'on est supposé avoir vraiment la courbe de l'ongle de manière convexe, mais si on est concave, donc il y a un creux dans tout le lit de l'ongle, en fait, ça peut être chez des gens qui ont de l'anémie sévère, par exemple, ou d'autres grosses déficiences en nutriments. Donc, ça peut être un autre signe, mais celui-là, je ne l'ai pas vu autour de moi, puis je pense que c'est un peu plus rare, un peu plus... faut que ce soit quand même des grosses déficiences pour apparaître. Fait que, mais voilà, pour le petit examen physique sur le lit de l'ongle que je trouvais bien intéressant à partager. Vous me direz si jamais vous avez un de ces signes-là, soit les ongles cassants ou la petite demi-lune blanche que vous n'avez pas sur toutes les ongles, dites-moi là aussi. On va travailler là-dessus ensemble parce que je veux augmenter mes protéines, puis peut-être que vous aussi. Puis au niveau des déficiences en nutriments, les petites taches blanches, ça peut être intéressant aussi. Donc, faites-moi signe, donnez-moi vos commentaires, puis je vous reviens avec des vidéos sur d'autres sujets bientôt qui vont être super intéressants. Bonne journée!